Comme tous les fils d'agriculteurs, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux ni dans les écoles de commerce ni à l'ENA, mais bon voilà, j'aidais mon père à transporter le grain ou à labourer. Aujourd'hui, je suis directeur qualité et audit interne au musée du Louvre. Alors ce qui me tient à cœur, effectivement, c'est de ne pas présenter l'audit interne comme une inspection, comme quelque chose qui va à l'encontre du travail quotidien. C'est au contraire de faire en sorte que à la fois les conditions de travail des agents, mais aussi les conditions de visite de nos bénéficiaires soient satisfaisantes et répondent à leurs exigences. Moi, ce qui m'a vraiment attiré à l'ISC et ce que j'ai voulu mettre en œuvre, c'est les projets conduits dans le cadre des associations. Moi, j'ai été président du RAID ISC, qui à l'époque organisait des expéditions sportives extrêmes. Et c'est notamment le fait d'avoir réalisé une expédition en Patagonie qui m'a permis d'enchaîner sur mon premier poste en tant qu'opérant au sein de l'ambassade de France en Colombie. Mon parcours dans la fonction publique s'est fait vraiment en fonction des opportunités, puisque j'ai eu ces expériences à l'étranger, j'ai eu la possibilité d'être titularisé et de passer donc ce concours qui n'est pas le concours de l'ENA mais qui est le tour extérieur de l'ENA, d'être sélectionné et de rentrer dans un corps qu'on appelle administrateur civil et qui permet d'occuper de nouvelles fonctions. L'ISC, c'est un endroit où tout est possible en fait, où on peut se réaliser, je pense, lorsqu'on s'en donne les moyens. L'école permet ça aussi, de développer une capacité à gérer des projets, je dirais. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. Le parcours professionnel, certes, peut être construit, calculé, mais je pense qu'il faut aussi développer de nouvelles compétences. Tout étudiant qui nous écoute ou tout professionnel sait que son parcours sera jalonné de passage d'une entreprise, d'une organisation vers une autre. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire en fait.